Alléluia. Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Enlève le fond. Merci. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Aide-moi à dire à ton voisin, la moisson est grande. Alléluia. Mais il y a peu d'ouvriers. Verset 38, il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ce soir, j'aimerais t'exhorter sur un sujet important. L'ouvrier que Dieu cherche. L'ouvrier que Dieu recherche. Il a dit la moisson est comment? C'est écrit quoi dans ta Bible? Grande? Mais il y a peu de quoi? D'ouvriers. Pourquoi y a-t-il peu d'ouvriers? Ça veut dire que aujourd'hui, si tu vois une ville, une cité, un village, une communauté, une contrée, une nation, où l'évangile n'est pas en train d'avoir un plein essor, ce n'est pas à cause de la condition du pays. Ce n'est pas à cause de la nation. Ce n'est pas à cause, de la moisson. Est-ce qu'à un moment donné, dans tous les textes qu'on a lus, dans tout ce qu'on a lu maintenant, est-ce que vous avez vu un endroit où Jésus est en train de dire la moisson est compliquée? Hein? La moisson n'est pas disposée? Donc qu'est-ce qui est en pénurie? Les ouvriers. Donc ce soir, on va essayer de discuter ensemble. Quel est donc cet ouvrier que Dieu cherche? Qui est-il? Parce que au verset 36, il dit, en voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc tout à l'heure, on voit ensemble, il fait référence à une moisson et il fait référence à des ouvriers. Mais avant, il dit quoi? Ils sont comme des brebis sans quoi? Donc comment il appelle la moisson ici? Et comment il appelle les ouvriers? Amen. Donc qui est l'ouvrier que Dieu cherche? Quelqu'un comprend? Parce que s'il y a pénurie d'ouvriers, on va comprendre pourquoi nous on doit prier, mais on va d'abord comprendre pourquoi il y a moins d'ouvriers. Alléluia. Alors, ouvrons nos Bibles dans Juges, chapitre 6. Juges, chapitre 6. La première caractéristique de l'ouvrier. Juges, chapitre 6. Juges, c'est juste après Josué. On va lire à partir du verset 7. Amen. N'oubliez pas, l'ouvrier est celui qui est adéquat pour la moisson, adéquat à aller
récolter la moisson. Or, la moisson ici, ce sont les âmes, n'est-ce pas? Les âmes perdues. Amen. Déjà, avant que qui ici a un objectif d'avoir des disciples? Il ne faut pas lever la main par suivisme, mais l'autre a levé, bon, comme tout le monde lève, laisse-moi aussi lever. Un objectif d'avoir des disciples. Je veux vraiment que Dieu se serve de moi. Quand on dit disciple, ça veut dire non seulement il va être sauvé, mais en plus de ça, c'est moi qui vais le discipuler. On est ensemble? Qui est ça cet objectif? Qui? Ah, très bien. Alors, j'ai une question. Est-ce que Dieu veut que les hommes soient sauvés? Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité? Oui? Donc, est-ce que Dieu veut? Oui. Toi qui as levé la main, est-ce que tu veux? Donc, aide-moi à demander à ton voisin, qu'est-ce qui manque? Parce que souvent, la manière dont nous prions là, c'est comme si c'est Dieu qui nous bloquait, quoi. Seigneur. Quelqu'un avec moi? On est ensemble. Disciple. D'accord. Donc, laisse-moi te donner quelques aspects importants. Si l'objectif que tu viens de donner, lève encore la main, toi qui veux avoir des disciples, je vais bien voir à qui je parle. Ok, merci beaucoup. Toi qui as levé la main là, c'est à toi que je m'adresse. On est ensemble. Ok. Juge chapitre 6, à partir du verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Verset 11. Puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Donc ici, pour avoir le contexte, le peuple d'Israël est sous l'oppression des Madianites. Vous me suivez? Alors qu'il y a des promesses annonçant que le territoire, là, Dieu leur a donné ça. Donc ils sont censés se déployer, se multiplier, s'épanouir. Mais ils vivent le contraire. Quelqu'un me suit? Et voyant ça, Dieu a envoyé un prophète en disant, mais c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, c'est moi qui ai été ma main puissante pour vous délivrer. Quelqu'un comprend un peu? Et il rencontre Gédéon. Il est sous le pressoir, en train de battre du froment. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, notez bien tout ce qu'on va lire maintenant, parce qu'il y a une situation inconfortable, il y a un peuple opprimé, et Dieu veut choisir un homme pour être la solution à ce peuple. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un ouvrier? Oui? Quelqu'un qui est la solution de Dieu pour un peuple, qui amène Dieu auprès des personnes opprimées, oppressées, pour qu'ils puissent expérimenter Dieu et venir à lui. C'est ça un ouvrier? Ok. Regardez un ouvrier. L'ange de l'Éternel, verset 12, lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains de Madian. Et l'Éternel se tourna vers lui et lui dit,
Qu'est-ce qu'il dit? Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui fais quoi? Donc, voici quelqu'un que Dieu est en train de faire quoi? Mais voici la première chose que Dieu a vue en lui. Il a dit, va avec quoi? On va discuter. Hein. La force là, c'est quoi? Hein? Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Hein? Le zèle. Quel zèle? Spécifiez bien, quand tu dis zèle, c'est quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous appelez zèle? Le courage. Ok? Dévotion. Ok? Regardez le verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Mais Dieu lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Quelqu'un peut m'aider? C'est quoi la force là? Le fait de partir. Il n'est pas encore parti. On dit va, écoute-moi, on dit va avec cette force que tu as. Pas avec cette force que je t'ai donnée, ou cette force que tu as eue en interagissant avec moi. Elle dit que Dieu est venu nous trouver. Il avait quelque chose que Dieu appelle ça la force. Peuple de Dieu, aidez-moi. Ok. On commence à arriver. Dis encore quoi? La conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, que ça devait fonctionner. On commence à se rapprocher. C'est pas encore ça exactement, mais on n'est pas très loin. Le désir de voir le changement. On est encore plus proche. Vous êtes à court d'idées. Hein? C'est ça la force. Donc c'est le fait de ne pas voir là, c'est ça qu'on appelle la force. L'insatisfaction de ne pas voir ce que je sais de Dieu, que j'ai entendu de Dieu, qu'il a fait et qu'il est capable de faire. Mais dans ce que j'expérimente, c'est comme si c'est quelque chose qui ne va pas. Écoute-moi. Ce n'est pas son voisin qui est venu le voir. Juste pour que tu comprennes à quel niveau d'insatisfaction il était. Ce n'est pas son voisin qui est venu parler. Un ange lui apparaît et lui donne une parole glorieuse. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Au lieu de dire Amen, I receive it. Il ne dit pas ça. Quel avec moi? Nos pères nous ont dit des choses. On a entendu les actes glorieux de Dieu, les prodiges et les miracles. Comment sa main puissante nous a délivrés. Pourquoi vivons-nous ça encore? L'ouvrier que Dieu recherche. Premier aspect. Insatisfait de ne pas voir Dieu à l'œuvre comme il devrait. La moisson est abondante. Les hommes se meurent. Les cités sont remplies de dépravation. Les hommes sont de moins en moins tournés vers Dieu.
alors que nous sommes là. Et sa parole dit que nous sommes la lumière du monde. Et sa parole dit que nous devons faire les œuvres qu'il a faites et de plus grandes. Sa parole dit que nous devons aller et gagner le monde, sauver les âmes jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Mon coin là, à 2 mètres de chez moi, n'est pas encore gagné. Quelle extrémité de la terre? Comment je peux être dans un quartier, dans une ville, dans un pays, et puis ce qui est en émergence n'est pas la gloire et la puissance de Dieu? Il y a quelque chose qui ne va pas. Celui qui est satisfait de ne pas voir ce que la parole dit, manifeste, n'est pas qualifié pour être le changement. Va! Écoute bien, hein? Va avec cette force que tu as et délivre Israël. Ça veut dire que la force pour délivrer Israël de la main de Madian, c'est quoi? Voilà là où ça commence. Voici là où ça commence. Donc, il y a des hommes, c'est pour ça que la Bible dit, Jésus, il voit la foule, il fut ému de compassion pour elle. Parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Quand tu analyses Île-de-France, 94, 91, 92, tous ces départements-là, tu sais combien de personnes il y a? Quelqu'un a une idée? Population d'Île-de-France, combien? Hein? 11 millions, je suis. Je te crois, je suis en direct. 11, hein? 12 millions. Hey. Suis-moi. 12 millions de personnes. Malgré la multitude des églises qu'il y a. Est-ce qu'il y a plus de 120 000? 12 millions, non? Hein? Divisé par 10%, c'est combien? 1,2 million. Est-ce qu'il y a 1,2 million de chrétiens nés de France? Oui? Tu es sûr? Moi, je n'ai pas fait la recherche, donc je vous crois, hein, si vous me dites. Maintenant, ma question est, est-ce qu'il y a une église qui a ne serait-ce que 10% d'1 million là? Quelqu'un me suit? Les faits sont clairs. Hein? Moi, 11 millions. 12 millions. Quelqu'un avec moi? Suis-moi bien. Hein? Je suis en train de terminer quelque part. Dieu veut que tous les hommes soient quoi? Et qui parviennent à quoi? C'est ce que Dieu veut? Tu es sûr? Tout le monde est sûr de ça ici? 12 millions de personnes, à peu près. OK. 10% de ça, c'est quoi? 1,2 million. On dit qu'il y a 1,2 million de chrétiens. Très bien. Maintenant, réduisons ça encore. Aide-moi à demander à ton voisin. Dans les 12 millions, là, tu as combien de disciples? Non, il faut poser la question. Hein. Il t'a dit ce soir, je ne vais pas juste te prêcher un bon message, tu vas me regarder, je vais te prêcher, tu vas dire Amen. Non, là, on va se poser des questions. Parce que tu ne peux pas me dire, écoute-moi, hein. Kalabayada. Suis-moi. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent être ouvriers du Seigneur. Ouvrier, ce n'est pas un titre. Hein. Il n'y a pas d'ouvrier de l'église ici. On dit l'ouvrier qui est adéquat pour la moisson. Beaucoup de gens, ils disent, bon, ok, on va reprendre. Qui veut être, Seigneur, je suis disponible pour être ouvrier, pour aller récolter la moisson des milliers d'âmes. Lève la main si tu es disposé. Dis, Seigneur, je suis disposé. Ok. Aide-moi à demander à ton voisin s'il a levé la main. Est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu viens de dire là? Non, est-ce que tu sais? Parce que c'est une chose de dire, je suis disposé pour être ouvrier, hey, Seigneur, Amen. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est ça qu'on va voir ce soir. Parce qu'il y a des gens qui disent, hey, Amen, Seigneur. Utilise-moi. Ils pleurent même. Utilise-moi.
utilise-moi. Dieu te regarde. Toi là, tu sais ce que tu as en train de dire même. Ok. Premier point. Écoute-moi. N'oublie pas ce que je suis en train de te dire. Le premier point qui qualifie un ouvrier, c'est quoi? Si tu n'as pas ça, tout ce que on va dire par la suite, tout ça là, ça sera néant pour toi parce que tu n'as pas le facteur qui est la base de tout ce qui va motiver tout ce que tu vas faire après. L'ange est venu dire à Gédéon, dans toute la nation d'Israël, il vient rencontrer le plus petit de la maison de Manassé et il lui dit vaillant héros. Qu'est-ce qui fait de lui héros? Ce n'est pas parce qu'il a délivré le peuple, lui aussi était assujetti, mais qu'est-ce qui fait de lui vaillant héros? L'Éternel est avec toi. Qu'est-ce qui fait de lui ça? Et après, il dit quel héros? Parce que tu regardes la situation, moi je suis aussi assujetti que les autres. On nous maltraite, on nous oppresse comme les autres. En quoi je suis un héros? Parce que un héros, c'est celui qui fait quoi? Il va pour faire quoi? Délivrer les autres de l'oppression, n'est-ce pas? Donc, à quoi tu dis? On dit que tu es héros. Je suis encore opprimé comme les autres. Moi, j'ai entendu que Dieu a fait des choses extraordinaires. Mais suis-moi. Et la Bible est assez claire pour dire que ce sont des hommes de la même nature que nous. Ce sont des hommes. Quand tu vois les choses extraordinaires que Dieu a fait avec eux, on te dit que ce sont des hommes de la même nature que nous. Donc, ce qui a fait la différence avec eux, c'est Dieu. Et le même Dieu est avec nous. C'est pour ça que Gédéon s'exclame. Attends, comment ça il est avec nous? Moi, j'ai entendu toutes les choses grandes que tu as faites. Non. Et la première chose qu'il dit, va avec cette force que tu as. Quelqu'un avec moi? Revenons dans Matthieu 9. Premier point. Matthieu 9, verset 35. Matthieu 9, verset 35. Non, 36, pardon. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, voici comment un ouvrier voit la moisson. Des brebis sans berger. Mais suis-moi, Jésus dit ça alors qu'il est là lui-même. Amen. Il dit ça alors que lui-même il est là. Il parcourt, il prêche, il enseigne, il guérit. Et puis il dit qu'ils sont comme des brebis sans berger. Tu es avec moi? Suis-moi bien. Donc, ça veut dire, première chose, je constate qu'il y a une anomalie. Et ça ne peut pas continuer. Je ne peux plus continuer de regarder ce peuple-là aller en dérision sans que rien ne change. Je ne peux plus regarder ces membres de ma famille, ces gangs de ma cité, ces gangs de ma contrée, toutes ces personnes autour de moi qui ont besoin de Dieu, mais ne se rendent pas compte qu'ils en ont besoin. Ah Seigneur, ça ne peut pas continuer. Tu es ému de compassion. Amen. Alors, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On va revenir à ça après. Mais il continue, n'est-ce pas? Chapitre 10, verset 1. Chapitre 10, verset 1. C'est bon? Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie, toute infirmité. Voici les 12
Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon, le Cananite, Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Donc ici, tu vois que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les 12 en ensemble, en leur donnant le pouvoir de guérir, et il les a envoyés, il leur a donné des instructions claires. N'allez pas ici, allez là-bas. Verset 7, il dit, allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni... Non, il va citer, suis-moi, plein de choses de ce qu'ils doivent faire quand ils sont envoyés. En ensemble. Rappelez-vous, Jésus a dit, il y a peu d'ouvriers. Il dit, priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. Et juste après, il envoie ses disciples en leur donnant des instructions. La suite, verset 16. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, simples comme les colombes. On a déjà interprété ça. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se lèveront contre leurs parents et ils les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la moisson Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Est-ce que vous voyez comment il est en train de décrire les différentes choses auxquelles ils vont faire face sur le chemin? Tout le monde voit? Tout le monde voit? Donc je t'épargne toute la suite. Allons directement maintenant au verset... On s'arrête à quel verset déjà? Verset 26, hein? On s'arrête au verset 26. Allons directement... C'est pas grave, lisons. Ne craignez pas, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui tue, celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Verset 34. Voici maintenant l'emphase sur laquelle je veux qu'on puisse s'arrêter. Il dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu faire quoi? Mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Quand il dit digne de moi ici, il ne parle pas d'être sauvé. Hein? Quelqu'un suit? Il parle de quoi? D'être un ouvrier qui va être quoi? Envoyé. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Ici, on parle des ouvriers qui vont être envoyés. Et il dit que si quelqu'un
aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ok. Maintenant, je pose la question. Est-ce que tu comprends pourquoi il y a peu d'ouvriers? Quelqu'un comprend? C'est quoi qui fait qu'il y a peu d'ouvriers? Hein? Allô, allô? Celui qui ne m'aime pas plus. Or, aimer là, c'est faire quoi? Celui qui aime son père plus que moi n'est pas digne de moi. Or, aimer Jésus, c'est quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce qu'il a dit? En d'autres termes, va vers la moisson. Va vers la moisson. Écoute-moi. Une des choses qui fait qu'il y a moins de personnes, c'est parce que beaucoup n'ont pas ça en priorité. Plus que toutes les autres choses. Mon père, ma mère, mes enfants, belle-fille, belle-mère. C'est pour ça qu'il dit que ça peut amener la division entre le père et la fille, entre la belle-mère et la belle-fille. Pourquoi? Parce que quand ça va devenir ta priorité, les autres choses ne seront plus ta priorité. Quelqu'un comprend? Tu as dit que tu veux être ouvrier? Regarde, dis ici. Je te donne les caractéristiques de l'ouvrier que Dieu cherche. Est-ce que, tu vois, quand tu es insatisfait de la situation, ok? Ça devient ta priorité. Je dois gagner les âmes. Ma vie va servir à gagner les âmes. Mon temps va être utilisé pour ça. Ça devient ma priorité numéro 1, au-dessus des autres choses. L'ouvrier qui n'a, pardon, la personne qui n'a pas ça en priorité n'est pas digne. C'est ce que Jésus a dit. Donc, maintenant tu comprends que ce n'est pas juste le fait de vouloir. Quelqu'un avec moi? Ce n'est pas juste le fait de vouloir. C'est à quel point est-ce que ça là est prioritaire pour toi? À quel point? Quelle est la valeur? Suis-moi. Dieu ne peut pas te prendre au sérieux si ce que lui prend au sérieux n'est pas sérieux pour toi. Je reprends? Quelqu'un a compris? Qu'est-ce que Dieu prend au sérieux? Quelle est la chose la plus valeureuse aux yeux de Dieu? Hein? S'il vous plaît, répondez-moi. Il ne faut pas que... Salut des âmes. C'est la chose la plus valeureuse pour Dieu. Tu es sûr? Tu es sûr? C'est ce qui a plus de valeur aux yeux de Dieu. Ok. Et toi, tu sais Dieu. Il vit en toi. Hein? Ok. Donc, qu'est-ce qui doit être la chose la plus valeureuse pour toi? Est-ce que c'est le cas? Il te dit, quand tu sors de chez toi là, le train que tu prends, les bus que tu prends, toutes ces personnes-là, ils ne sont même pas sauvés. Est-ce que ça te dérange? Écoute-moi, tout ce qu'on va faire, que je te dis, tu dois faire ça, tu dois faire ceci. Si tu n'as pas ça comme base, frère, il ne faut pas qu'on perde de temps. Parce que je t'ai dit, il y a des gens qui disent dans leur bouche, je veux être utilisé, que tu se serves de moi pour sauver les âmes. Ok, très bien. Voyons voir l'ouvrier adéquat pour sa moisson. 1, il est insatisfait. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré parce que des âmes n'étaient pas sauvées. Tu me suis? Ou tu es parti évangéliser quelqu'un, tu as fini d'évangéliser, les gens n'ont pas écouté ce que tu as. Et puis tu rentres, tu fais ton poundou bien frais, bien chaud là. Tu chauffes ça, tu manges.
Vraiment, la France, là, les gens en France, là, ils n'écoutent pas l'évangile, avec Attika à côté. Plus, comment on appelle ça? Jésus. Même le nom des nourritures qui est dans ma tête. Non, pas. Aloko. Tu vois, non? Pundu. Attika, Aloko. Avec un bon foutu bien clair, là. Là, j'abuse juste. Hein. C'est pas un plat, c'est pas un mélange à faire. Hein? Mais tu as fini ça, tu es rentré tranquille. Oh. Quelqu'un me suit? À quel point tu es satisfait? 2. À quel point ce salut des âmes-là est prioritaire pour toi? Est-ce que ça te tient vraiment à cœur? De la même manière que ça tient à cœur Dieu. Tu vois, Dieu ne peut pas te prendre au sérieux. Si ce que lui il prend au sérieux là n'est pas sérieux pour toi. Celui qui ne m'aime pas, celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, il n'est pas digne. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, il n'est pas digne de moi. Et tu vois, là je peux t'enseigner ça parce que tu ne vas pas dire que je suis en train de prêcher, tu dois être irresponsable avec tes enfants, avec ton père. Non, je t'ai enseigné récemment, je t'ai enseigné pour te dire que tu ne dois pas être irresponsable. Là on parle de priorité. Qu'est-ce qui est ta priorité? Qu'est-ce qui est ta priorité? Je reprends, hein. Premier point, c'est quoi? Deuxième point, c'est quoi? Ok. Tu es avec moi? Laisse-moi te donner un texte. Laisse-moi te donner un texte. Matthieu 22. Non, pardon, Luc 9. Luc 9. On va lire Luc 9 et après on va lire aussi Luc 14. Commençons à Luc 9. Alléluia. Donc, Luc 9, verset 1, vous allez voir, c'est la même chose. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Est-ce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans Matthieu? La même chose? Il envoyait les 12. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, guérir les malades, ne prenez rien pour le voyage. Donc, c'est exactement ce qu'on a lu. En ensemble? Allons dans Luc 10, verset 1. Luc 10, verset 1. Dis avec moi l'ouvrier que Dieu recherche. Ok. Luc 10. Après cela, en ensemble, on peut lire? Luc 10, verset 1. C'est bon? Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes, dans les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit, qu'est-ce qu'il dit? La moisson est, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers où? Est-ce que c'est ce qu'on a lu tout à l'heure? Donc il envoie les 70, 2 par 2, et il leur dit, il y a peu d'ouvriers. Mais lui-même, il vient de choisir 70 pour les envoyer. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Or, le verset 1 là, ça commence par quoi? Après cela, il a désigné combien? 70. Donc, c'est ce qui a précédé ça là. Il y a eu quelque chose qui s'est passé avant, qui a fait en sorte qu'après, il a désigné combien? Tout le monde avec moi? Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant? Luc 9, 57. Ça là, c'est ça qui a fait qu'il a choisi les ouvriers là. Luc 9, 57. Luc 9, 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Il y a quelqu'un comme ça ici? Quelqu'un comme ça ici? Je te suivrai partout où tu iras. Il y a quelqu'un comme ça ici? Tu vois, généralement, les gens qui disent ça là, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Donc, au cas où ce n'est pas très clair pour toi, Jésus va te rappeler ce que ça veut dire. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières
et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Quand il dit suis-moi, c'est comme ça qu'il appelle les ouvriers? Hein? Donc, ce n'est pas par manque d'appel. Hein? Dieu appelle tout le monde. Quand on dit qu'il y a peu d'ouvriers, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas en train d'appeler les gens. Il y a l'autre, suis-moi. Qu'est-ce qu'il répond? Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Ça, c'est fort. Verset 60. Jésus lui dit quoi? Est-ce que aller annoncer le royaume de Dieu, c'est ça, être envoyé vers la moisson? Donc, quelqu'un, il dit à Jésus, suis-moi. Quand Jésus dit suis-moi, ça veut dire quoi? Tu vas venir pour que je puisse t'envoyer, aller annoncer le royaume. Mais voici une chose qu'il dit. Permets-moi d'abord de faire quoi? D'aller ensevelir mon Père. Et Jésus dit quoi? Ah ouais, c'est chaud, j'avoue. Ok, c'est bon. Ok, laisse les affaires du royaume. Occupe-toi d'abord de ton deuil. Après, on discute. C'est ça? Non. Ah non, c'est pas ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Laisse les morts enterrer les morts. Ça, c'est dur quand même. Hein? Laisse les morts ensevelir les morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Je t'ai dit. Il dit, si tu n'es même pas plus que père, mère, enfant, tu n'es pas digne. Mais de toi à moi, est-ce que aller ensevelir son père, c'est mauvais? Hein? Verset 61. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Tu as lu? En d'autres termes, ça veut dire quoi? Permets-moi d'aller dire quoi? Au revoir. Donc, c'est même pas genre, je ne vais pas aller, hein. J'accepte ton appel. Mais laisse-moi juste un peu de temps. Que j'aille régler au moins ce détail-là. Seigneur, je veux, hein. Laisse-moi juste encore quelques temps pour gagner un peu d'argent. Ou pour faire ceci, pour faire cela. Mais je vais te suivre. Qu'est-ce que Jésus dit? Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc 10, verset 1. Après cela. Ah, après quoi? Après quoi? Après avoir donné les critères, il y en a qui ont dit, bon, Seigneur, je te suivrai. Ils ont dit, je te suivrai avec quoi? Mais les pieds ont fait quoi? Donc, les 70 là, c'est ceux qui sont restés. Suis-moi. Donc, voici ce que Jésus dit. Tu auras des problèmes personnels. Mon père vient de mourir. Mais ça, c'est prioritaire. Ça veut dire, j'ai mal. Mais je mets Dieu devant. Oh, je veux aller prendre congé des gens de ma famille. Bon, les gens n'ont pas trop apprécié la manière dont je suis devenu du jour au lendemain engagé pour Dieu. Seigneur, donne-moi un peu quelques temps que je calme un peu mon engagement là. Je vais au moins leur expliquer comment les choses se sont passées, tout ça là, pour qu'ils soient moins choqués de mon changement de priorité. Si tu mets la main à la charrue et que la vie des autres a encore trop d'importance pour toi, tu n'es pas encore prêt. Je reprends, hein. Qui ici veut toujours être sauvé des âmes? Des nations? Que Dieu t'utilise pour sauver des nations? Tu es sûr? Malgré tout ce que je viens de dire là, tu es toujours... Écoute-moi, donc tu vois que ce n'est pas une question d'enthousiasme ou d'effet de masse. Dans la vie de tout homme, les circonstances sont fluctuantes.
Une personne va te parler, une autre personne ne va plus te parler. Tu vas avoir un bon travail, tu vas perdre le travail. Tu vas avoir une relation amoureuse, tu vas perdre la relation amoureuse. Je viens de perdre, on vient de me larguer. Je ne peux pas aller prêcher le royaume. Je n'ai pas dit. On prêche l'évangile avec gourmand dans ce royaume-ci. Gourmand ou pas gourmand, on prêche l'évangile. Si gourmand a encore l'effet sur toi, de telle sorte que tu vas remettre en question ton engagement pour Dieu, tu n'es pas encore prêt. Tu es un bon parleur. Je te suivrai. Pleure même si tu veux. Pleure, Seigneur. Utilise-moi. Je veux que tu m'utilises. Au nom de Jésus. Tu es encore en train de blaguer. Dieu te voit comme un blagueur. Tu vois, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes, quand tu les vois dans les églises, on dit, qui ici veut servir Dieu? Je veux, Seigneur, sers-toi de moi. Utilise-moi. Dieu te regarde encore comme un blagueur. Tu sais pourquoi? Parce que telle chose arrive, tu n'es plus là. Si Dieu devait confier le salut des âmes entre tes mains, est-ce que tu sais ce que ça vaut? Parce que des fois, quand on dit ça, tu penses que c'est juste parce qu'on est dû. Non, est-ce que tu sais ce que vaut une âme? Tu sais ce que vaut une âme? Ça vaut tout le sacrifice de Jésus. Il est mort, il allait en enfer, enseveli pour cette âme-là. Et il te confie ça. Et toi, pour un problème personnel, tu te laisses tomber. Photocopie de toi. Si ça fait que Dieu quitte sa position de Dieu pour venir sur la terre, pour ça, et puis il va te confier ça, et que tu ne valorises pas ça à la portion du sacrifice de Christ pour cette âme-là, tu penses vraiment que Dieu va te prendre au sérieux? C'est pour ça qu'il y a des gens qui pleurent. Seigneur, utilise-moi, utilise-moi. Tu n'es pas digne. Je reprends, hein. Premier point, c'est quoi? Deuxième, c'est quoi? L'ouvrier que Dieu recherche. Cherchez premièrement quoi? Je veux que tu utilises moi. Envoie la pluie sur moi. Ça va venir sur quelqu'un qui a d'autres projets à côté. D'autres priorités à côté. La pluie là va venir comment? Non, dis-moi, ça va venir comment? Imagine-toi que Pierre était un businessman qui voulait juste servir Dieu un peu. Il allait prier, qu'est-ce qui allait venir sur lui? Quelqu'un me suit? Donc, j'explique ça pour ne pas que tu perdes de vue le fait que Jésus a dit qu'il y a peu d'ouvriers. Pourquoi y a-t-il peu? Pourquoi? Luc 14. Mon message n'est pas trop loin, j'ai presque terminé. Luc 14. Verset 15. Luc 14, verset 15. Amen, amen. Demande encore à ton voisin, l'ouvrier que Dieu recherche. Demande-lui, est-ce que tu es cet ouvrier? Amen, amen. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper. Il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. La moisson est prête. C'est le temps de la moisson. Parce qu'il faut que tu saches une chose, dans le monde de l'agriculture, il y a le temps des semences, il y a le temps de la moisson. Tu ne vas pas récolter quand la moisson n'est pas prête. Mais Jésus a dit c'est prêt. Et il invite les conviés pour venir prendre part à la moisson. Être co-ouvrier avec lui pour récolter ce pourquoi il a travaillé. Et regarde. Mais tous unanimement. Dis avec moi, tous unanimement. Se mit à s'excuser. Dis avec moi, s'excuser. Voici le troisième point.
l'ouvrier que Dieu recherche n'a pas d'excuses. Ou plutôt, ne se donne pas d'excuses. Il sait que la moisson est prête et que le maître l'a appelé. Il ne se donne pas d'excuses. Maintenant, tu vas voir que quand je dis que tu ne donnes pas d'excuses là, ce n'est pas des choses banales et insignifiantes qui n'ont pas de valeur. C'est des choses réelles. Regarde, hein. Le premier, regardez les excuses, hein. On peut lire ensemble? Je vais au verset 18. On peut lire ensemble? Oui, suivons bien la lecture. Le premier lui dit, le premier dit quoi? J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. J'ai une question. Qui l'a obligé? Qui l'oblige? Qui l'a obligé? Ah. Suis-moi. Il avait dit, je viens de faire une acquisition immobilière. Quand je regarde le plan de Dieu et que je regarde l'acquisition immobilière, je me sens obligé d'aller là-bas. Alors que la Bible dit, l'amour de Dieu nous contraint. Nécessité mais imposée d'annoncer l'évangile. Lui, sa nécessité, c'est quoi? Donc imagine-toi que cet homme-ci, il avait fait nuit de prière, veillée de prière à MCR. Au nom de Jésus, Seigneur, envoie la pluie. Seigneur, utilise-moi. Je veux que tu te serves de moi. Au nom de Jésus. J'ai acheté un champ. J'ai acheté un champ. Je dois aller le voir. J'ai un nouveau travail. Ça veut dire j'ai une nouvelle acquisition. Il y a quelque chose de nouveau qui vient d'arriver dans ma vie. Il faut que je prenne le temps pour ça. Donc, écoute-moi, certains disent Dieu comprend. Quand tu as déjà dit ça, tu as entendu des gens qui disent ça? Dieu comprend. On va voir, non? C'est Jésus qui a donné la parabole, donc il est mieux placé pour nous éclairer dessus. Verset 19, en ensemble. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Quelqu'un comprend ça? Excuse-moi, je te prie. Il y a déjà son champion pour dire au pasteur, désolé pasteur, je ne pourrais pas parce que, désolé pasteur, je ne pourrais pas, désolé pasteur, excuse-moi, je te prie. J'ai acheté 5 bœufs, je dois aller les utiliser. C'était aujourd'hui, vendredi soir, là, que je devais aller récupérer la nouvelle voiture que j'avais achetée. Il faut que je teste ça. Je vais tester les capacités. Je vais les essayer. Dis-moi, jusqu'à maintenant, est-ce que ce ne sont pas des raisons valables? Est-ce que si tu achètes un champ, tu ne vas pas aller le voir? Tu dois savoir si on t'a arnaqué ou pas. Hein? Mais n'oublie pas, ce que Jésus explique, n'oublie pas, hein, ce n'est pas le fait d'être irresponsable. C'est le fait de savoir quand le faire. S'il y a conflit entre ça et les choses du royaume. Dis-moi, celui qui a acheté le champ là, le champ fuit. Non, dis-moi. Le champ là, si tu ne visites pas aujourd'hui ou tu dois aller annoncer l'évangile là, ça va disparaître de la terre? Il ne peut pas aller visiter plus tard? Ah. Donc ça veut dire que ce n'est pas le champ le problème. C'est tous les projets qu'il avait le champ vis-à-vis de ce que suivre Jésus va impliquer. Quelqu'un suit? On est ensemble, hein? Aïe, le verset 20 là, ça c'est la partie dure un peu. On peut lire ensemble? Verset 20. Un autre dit, qu'est-ce qu'il vient de dire? Hey, c'est pourquoi je ne puis. Je viens de me marier. Kalabaya Dagaza. Dis-moi, quand tu viens de te marier là, tu fais quoi après? D'après ce qu'on fait aujourd'hui là, on appelle ça quoi? Donc qu'est-ce que tu as dit à Jésus? Jésus,
Le jour où tu veux qu'on aille récolter la moisson là, le temps, la période où tu mets trop l'emphase sur aller dans la moisson là, c'est la même période, ça tombe la même période où je dois jouir de ma lune de miel. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Qu'est-ce que le serviteur de retour, regarde, hein, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître fut ému de compréhension. Non. Non. Le maître de la maison, comment? Mais Seigneur, je viens d'acheter mon champ. Je vais aller voir. Et ça t'énerve. Il y a déjà ton voisin, il y a des choses que Dieu ne comprend pas. Toi, tu dis, Dieu comprend. Dieu ne comprend pas. Ça l'irrite. Elle hérite. Elle hérite. Utilise-moi. Utilise-moi pour ta gloire. Hein? Il dit, ok, voyons voir. Un événement arrive. Il n'est plus là. Non, c'est juste qu'en ce moment, je vis beaucoup de combats. Je vis des combats personnels. J'ai besoin de faire une pause un peu avec Dieu. Hein? Non, c'est juste qu'en ce moment, vraiment, ça me préoccupe beaucoup là-bas dans mon travail. Non, c'est juste qu'en ce moment, ma famille parle beaucoup sur moi. Et c'est juste qu'en ce moment, écoute-moi, Dieu, si c'est ça qui fait que ton zèle a disparu, tu n'es plus Dieu ne comprend pas, que personne ne te blague. Dieu ne comprend pas. C'est pourquoi? Parce que quel que soit le confort qu'il avait au ciel, en voyant les hommes et les femmes qui allaient en enfer et qui allaient périr, il a laissé le confort là. Peu importe ce que ça impliquait. La Bible dit, il a été fait inférieur aux anges. Donc, ces créatures, les anges regardaient et disent, mais ça c'est Dieu ça? Comment il peut être inférieur à nous comme ça? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges. La Bible dit, le jour de sa crucifixion, Pierre est venu pour couper l'oreille. Il a dit, hey, pourquoi tu coupes l'oreille? Ne sais-tu pas que je peux invoquer mon Père maintenant? Et il m'envoie 12 légions d'anges. Maintenant, ça veut dire que les anges étaient prêts. Donne juste le feu vert. Parce que là, ce qu'ils sont en train de te faire là, on ne comprend pas, on ne comprend pas. Comment ils viennent, ils t'attrapent, ils te maltraitent, tout ça, tu dis rien. Dis juste, go. Et la Bible dit, injurié, il n'a pas injuré. Maltraité, il n'a pas répondu. Il était comme un agneau qu'on a mené à l'abattoir. Ça, c'est Dieu. Tout ça pour les âmes. Et toi, tu dis que tu veux sauver les âmes là. Petit problème, petit inconfort. Non, c'est chaud pour moi. Dieu ne comprend pas. Celui qui a encore ces excuses-là n'est pas digne. Il n'est pas encore adéquat pour la moisson. Que personne ne te blague. Quelqu'un me suit? Tu es avec moi? L'ouvrier que... Pourquoi on dit qu'il y a peu d'ouvriers? On n'a pas dit qu'il y a peu de chrétiens. On n'a pas dit qu'il y a peu de chrétiens. Non. Il y a beaucoup de chrétiens. Écoute-moi. Si 10% des chrétiens qui existent sur la terre aujourd'hui étaient engagés pour l'évangile, 80% des gens seraient sauvés sur la terre. Ils ont des excuses, ils ont des raisons valables. Ah, mais désolé, j'ai eu une opportunité professionnelle là-bas dans tel pays. Donc je laisse tout le travail que je faisais ici là, je laisse pour aller chercher l'argent. Donc tu as une opportunité qui va faire en sorte que tu ne pourras plus t'occuper des âmes que tu t'occupais. Et tu pars. Il y a des gens qui ne savent pas ce qui est vraiment valeureux aux yeux de Dieu. Si ça a valu le sang de Jésus, fais gaffe à comment tu vois ça. Il te dit. Quelqu'un me suit ici? L'ouvrier que Dieu recherche. Le serviteur, alors le maître, irrité, dit à son serviteur, va promptement. Regarde ce qu'il dit maintenant. Irrité, hein?
Il dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les villes et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Et le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Tiens, avec moi, il y a encore de la place. Elle dit, c'est pas rempli, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Le maître Dieu serviteur, va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Tu as vu le mot contraindre? Et pas le mot demander? Contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. J'ai pris au nom de Jésus que ce soit le partage des personnes ici. Que quelqu'un d'autre va être assigné à ce que toi tu devais faire. Hein? J'ai acheté un nouveau champ. Mon père vient de mourir. Je viens de me marier. J'ai acheté 5 paires de bœufs. Dis-moi, de toi, est-ce que ce ne sont pas des raisons valables? Ce ne sont pas des raisons importantes? Alléluia. Ça là, donc tu vois que quand tu as cette mentalité-ci, maintenant, prie. La pluie qui vient sur toi va non seulement te rendre capable, mais aussi te qualifier pour la moisson. Suis-moi, Dieu a trop à cœur les âmes pour les mettre entre les mains des gens irresponsables. N'oublie pas ce qu'il vient de te dire. Prie comme tu veux, hein? Prie comme tu veux. Si ces personnes n'ont pas de la valeur pour toi, Dieu ne va pas t'envoyer vers eux. Aucun. La suite, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, c'est encore la même chose qu'on a lu tout à l'heure. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas, dans le mot haïr ici, ce n'est pas détester, c'est le mot préférer. Et qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. On n'a pas dit qu'il ne peut pas être sauvé. Il peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. L'ouvrier que Dieu recherche. Non mais vraiment mon travail est important. Maintenant, regarde ce qu'il dit la suite, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer quoi? Calculer quoi? Quand on dit dépense, ça veut dire quoi? C'est que ça va te coûter. Et voir s'il a de quoi là. Donc, c'est pour ça que je te dis, quand tu viens te dire, Seigneur, utilise-moi, assieds-toi d'abord. Est-ce que je suis en train de comprendre ce que je demande là? Est-ce que tu sais, ça veut dire que pour être sauvé, il n'y a pas de coût. Pour être sauvé, c'est Jésus qui a payé le prix. C'est gratuit pour toi. Pour être ouvrier, disciple de Jésus, qui le suit et qu'il utilise, il y a un coût. Que personne ne te blague. Il y a un coût. Ça coûte. Ça va te coûter des relations, ça va te coûter des opportunités, ça va te coûter ton confort, ça va te coûter comme ce soir, ça va te coûter ton sommeil, ça va te coûter les choses que tout le monde fait. Font. Tout le monde fait. Les choses que tout le monde fait, que toi tu ne feras pas. Il dit, quand tu dis que tu veux construire quelque chose, assieds-toi d'abord. Comme on avait fait sur l'enseignement de le mariage, n'est-ce pas? Il dit, avant que tu commences à dire, je veux me marier, voici les réalités qui t'attendent. On a fait ça pour que tu saches dans quoi tu t'engages. Il dit la même chose ici. Quand tu dis, je vais suivre Jésus, je veux le servir, je veux être utilisé, je veux être un départ pour sauver plusieurs, un ouvrier, un libérateur. Très bien. Assieds-toi d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur
qu'après avoir posé les fondements, ils ne puissent l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à railler en disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. Combien de chrétiens sont devenus une honte pour l'évangile? On les connaissait comme étant des gens qui servent Dieu, engagés. Et puis ils ont eu une opportunité de travail, ou ils se sont mariés, ou bien ils ont changé de situation. Peu importe. Et ils ont été totalement étouffés. Étouffés. Ça coûte. Qu'est-ce m'a suivi ici? Ça coûte. Ne pense pas que c'est facile. C'est pas facile. Ça coûte. Mais au vu de ce qui est en face, la valeur et la préciosité de ça aux yeux de Dieu, ça vaut le coup. Tu vois? Quelqu'un qui ne peut même pas venir prier toute une nuit pour les âmes. Il veut que Dieu l'utilise. Il blague. Oh, je t'assure, hein, il blague. Il blague. Ça coûte. Si ça a coûté à Dieu, ça va te coûter. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc, je ne me suis pas trop attardé sur prier, parce que c'est ce qu'on dit. Tous ceux qui sont passés ici ont dit ça, n'est-ce pas? L'importance de prier, pour être revêtu, pour la mission. Ok. Et c'est ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'on est là pour prier. Mais ne fais pas l'erreur de penser que la prière va t'épargner les sacrifices. La prière va t'épargner de mettre Dieu en priorité quand tu dois mettre en priorité. Ne fais pas l'erreur de penser, ah non, je prie, mais ce qui compte aux yeux de Dieu, non, non. Il est venu d'abord, l'ange est venu voir, Dieu l'a dit, va avec la force que tu as. Ça veut dire qu'il y a des choses que j'ai remarquées en toi qui te qualifient pour être le libérateur d'Israël. Je vois que tu es insatisfait de la situation. Je vois ça. Et que ça te tient à cœur. Tu es qualifié. Il y a un coût. Un ouvrier n'a pas une vie normale. Laisse-moi répéter ça ici. Un ouvrier du Seigneur n'a pas une vie normale. Ce que les gens du monde appellent valeur, ce n'est pas valeureux pour lui. Il peut avoir une opportunité de gagner 1 million. Mais si c'est un conflit avec son œuvre du ministère là, il met ça de côté. Les gens vont l'appeler fou, insensé. Tu veux ta vie normale? Petite maison, petite famille, métro, boulot, dodo. Je travaille, je rentre du travail, je fais mon petit repas tout bon, je m'assois devant, bon, je ne sais plus comment on appelle ça aujourd'hui, les Marseillais, c'est ça? Secret Story. Hein? Secret Story, c'est pas, ça n'existe plus. Star Academy. Ça fait longtemps, donc je ne sais pas, aidez-moi. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas regardé. En tout cas, ce qui est à la mode aujourd'hui, là, à la télé, hein? Les feux de l'amour, c'est encore d'actualité. Bon, ok. Et désolé, hein. En tout cas, voilà. Et puis, je regarde ça. Ah. Et puis, je dors. Et puis, le lendemain, je raconte et rebelote. Voilà. Et puis, dimanche, je viens à l'église avec ma petite Bible, très bonne Bible là, toute propre, ça se voit que ça n'a pas été utilisé du tout. Toute propre là, nickel, aucune page, aucune rien du tout, nickel. Et puis voilà, je lis, quand le pasteur dit, à la fin de la prière, je dis, Amen, Seigneur, merci pour ta parole. Et puis, après le culte, je recommence ma vie. Et puis, désolé, ce ne sont pas des indirects. Je donne juste les exemples qui viennent dans ma tête. Ça vient dans ma tête, ça ne vient pas de quelqu'un, parce qu'il y a toujours des gens. Et puis, des fois, il y a des événements familiaux, comme un repas de famille, ça tombe à l'heure du culte. Donc, bon, je vais à un repas de famille parce qu'il ne faut pas que je donne un mauvais exemple. Le pasteur a dit qu'on doit être exemplaire, on doit donner un bon témoignage. Donc, voilà. Et qu'on va demander, tu es chrétien? Oui, je suis un chrétien. Engagé.
Pratiquant ou pas? Je suis pratiquant, oui, je vais à l'église tous les dimanches. Voilà ce qu'il appelle pratiquant. Hein? Je vais à l'église tous les dimanches. Dès qu'il y a une petite persécution, tu es déboussolé. C'est comme si le monde s'est collé sur toi. Et on s'étonne qu'il y a des chrétiens légers. Petite chose, il n'est plus là. On ne sait pas ce qui arrive. 2 mois sans venir. Quand il vient, ah non, j'avais un petit coup de mou. Petit coup de mou, 2 mois. Donc quand tu as un gros coup de mou là, ça va combien? Écoute-moi. Un ouvrier du Seigneur n'a pas une vie normale. Oublie ça. Si tu vas voir un aperçu de ta vie, ça va ressembler à quoi? Lis les 4 évangiles. Cherche quand Jésus il allait au repas familial. Au contraire, il allait au mariage. Et même dans le mariage, là-bas, il a fait miracle. Il finit une croisade, Matthieu 5 et 6. Il finit, la Bible dit, il est arrivé chez Pierre, il a guéri sa belle-mère qui avait la fièvre. On dit, le soir étant venu, une foule entière s'est accumulée devant la maison. Croisade improvisée. Mais moi, je voulais juste avoir ma vie tranquille, je veux dormir, et puis passer le temps avec... Non, les gens sont venus, croisade improvisée. Et quand c'est fini, la Bible dit, dès l'aurore, quelle que soit l'heure à laquelle c'est fini, hein, peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, on ne sait pas à quelle heure c'est fini. Quelle que soit l'heure à laquelle c'est fini. Avant l'aurore, ça veut dire vers 3 heures du matin, il s'est levé. Il a dormi combien de temps? 1 heure, 2 heures. Voilà sa vie. Et tu dis, je désire être comme toi. Ah bon? Je désire être comme toi. D'accord. Ok. Il t'a déjà rendu comme lui, en esprit. Maintenant, dans ta marche là, montre maintenant. Suis-moi. Ça là. Tu ne peux pas vraiment comprendre ça si tu ne sais pas à quel point précieux sont les âmes pour Dieu. Et la raison de ça, c'est quoi? C'est parce que ces âmes-là sont sous l'emprise du diable, des forces des ténèbres. Et toi, tu vas aller les arracher. Tu dois être un conquérant. Quelqu'un qui sait que quelle que soit la chose qui maintient cette personne-là dans son incrédulité, son athéisme ou quel que soit, je viens pour le récupérer. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut? C'est maintenant ici que quand tu as compris tout ça et que tu es prêt à payer le prix qu'il faut, maintenant, tu pries. Seigneur, même s'il y a une seule personne pour cette ville-ci, je suis disponible. Si tu as appelé les autres qui sont en train d'hésiter encore, un pied dedans, un pied dehors, je suis disponible. Déverse sur moi une pluie fraîche. Révèle-moi d'une ta puissance. Et tu vois, notre problème, écoute-moi, c'est que le pays dans lequel nous sommes, quelqu'un suit ce que j'explique? Le pays dans lequel nous sommes, écoute-moi, ils ont vraiment besoin de Jésus. Là, écoute-moi, vraiment besoin de Jésus. Il y a des gens qui sont perdus à un niveau, déboussolés. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui va venir leur présenter Dieu dans la forme qu'ils peuvent recevoir. Et c'est là que tu vas voir. Romains chapitre 15, verset 18. Romains chapitre 15, verset 18. Alléluia. Attendez, avant d'aller dans Romains, allons dans 1 Corinthiens 1.
1 Corinthiens 1. Verset 22. 1 Corinthiens 1, verset 22. La moisson est grande, mais elle a besoin d'ouvriers. Or, regarde ce qu'il dit ici. Les Juifs demandent quoi? Et les Grecs cherchent quoi? Or, on doit sauver qui? Les Juifs et les Grecs. On doit les sauver. Il y en a un des deux là. Ce qui va lui parler, ce n'est pas la sagesse, c'est les miracles. C'est ça qui va faire, tu vas attirer son attention. L'autre là, ce n'est pas les miracles, c'est la sagesse. Voilà pourquoi maintenant, tu as besoin du revêtement. Prier jusqu'à ce que tu sois revêtu. Et ensuite, dans Romains 15, maintenant, verset 18, Paul dit, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite pour moi, par moi. On est ensemble? Je suis au verset 18. Je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi. Pour faire quoi? Amener les païens à l'obéissance. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Transformer un païen en quoi? Chrétien, croyant, fervent, engagé. Et Paul dit, voilà ce que moi j'ai fait. J'ai rencontré des païens. Je les ai amenés à quoi? À l'obéissance. Comment? Par la parole et par les actes. Verset 19. Par la puissance des miracles, des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Est-ce que je peux changer en disant, en sorte que depuis Champigny jusqu'en 94 et toute l'île de France, nous avons abondamment répandu l'évangile. Comment? Par la parole et par les actes. Mais n'oublie pas, qui sont ceux qui vont faire ça? Les ouvriers. Est-ce que quelqu'un est prêt à ça, ici? De sorte que tu engages la prière. Et la Bible dit dans Acte 2, 37. Acte 2, 37. Acte 2, 37. Il dit, ça c'est après la Pentecôte, n'est-ce pas? Pierre et les autres, ils ont prié jusqu'à recevoir la puissance d'en haut. N'est-ce pas? Ils n'ont pas fait de miracle. Ici, ils n'ont pas fait de miracle. Il a juste prêché. Qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Aïe, 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 aïe. Tu t'imagines, tu vas prêcher. Quelqu'un qui était musulman, après ta prédication, il est vivement touché. Il dit, frère, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi juste qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé là? Pourquoi? Il y a un homme revêtu qui est venu vers lui. Dieu t'a fait confiance pour la moisson. Je reprends les 3 points que j'ai donnés. Tu vois que ce n'est pas compliqué. Hein? J'ai donné juste 3 points. On se rappelle? Les 3 points, c'est quoi? Insatisfaction. Deuxième point, c'est quoi? Troisième point, c'est quoi? Voici les 3 points qui font que les gens ne sont pas... voilà pourquoi les 3 points pour lesquels il y a peu d'ouvriers. Pas d'ouvriers. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Prier le maître de la moisson. Quand tu vas maintenant prier, non seulement tu vas être revêtu, mais voici une des choses extraordinaires que cette prière fait. Elle va capturer les âmes
les gens. Comme Paul, qui partait pour persécuter. Dieu l'a capturé en chemin. Il est devenu ouvrier. Hein? Voilà ce que cette prière fait. Amen. Il a prêché. Juste prêché. Il a été 3000 personnes saisies par la puissance. Les cœurs ont été embrasés. Est-ce que tu es avec moi? Donc, ce soir, on va prier. Acte 4. Acte 4. Verset 31. Verset 29, pardon. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils ont prié pour que Dieu fasse quoi? Il donne à ses serviteurs de faire quoi? Annoncer la parole avec quoi? Assurance. En étendant ta main, qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés a fait quoi? Trembla. Ils furent tous, quoi? Remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quelle est la conséquence de ça? Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de puissance témoignage de la résurrection de Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Ça là, c'est parce que ce sont des hommes déjà adonnés, livrés au plan de Dieu, insatisfaits, qui viennent maintenant dire, Seigneur, non, on ne va pas les laisser aller dans la dépravation comme ça. On ne va pas les laisser périr. Non. Alors, remplis du Saint-Esprit. Donne-nous de prêcher. Parole et les actes. Vous avez vu ça dans la prière? Parole et les actes. Acte 8, verset 5. Acte 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Regarde, hein. Laissez-moi vous donner le verset 1. Au chapitre 7, vous allez voir que Étienne a été tué. Quelqu'un avec moi ici? Suis-moi, je vais te montrer à quel point les premiers points que je t'ai donnés là sont indispensables. Étienne vient d'être tué. Imagine, toi, tu avais un frère que tu connaissais tout ça. Engagé pour Dieu. Et puis on l'a tué. Et une persécution a éclaté dans toute la ville de Jérusalem. Regardez. Saül avait approuvé, au verset 1, avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre qui? L'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc non seulement ils viennent de perdre un de leurs êtres chers de l'église, deux, ils ont été persécutés, ça veut dire déportés de leur ville. Dans les endroits où ils allaient là, ils n'avaient ni endroit pour dormir, ni endroit pour vivre, ni source de revenus. À cause de la persécution. Normalement, quelqu'un de normal aurait dit quoi? Ah, c'est chaud, hein? Laisse, Seigneur, je sais que tu comprends. Si on met une petite pause pour au moins se refaire dans les nouveaux lieux, là où nous nous trouvons. On va un peu se refaire, hein, essayer de trouver un logement, essayer de trouver tout ça. Quelqu'un comprend? Mais regarde ce qu'ils ont fait. Verset 2. Des hommes pieux ensevelis Étienne et le pleuraient à grand bruit. Vous avez vu ça? Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Donc non seulement ils ont perdu quelqu'un, en plus de ça, ils ont beaucoup d'entre eux qui ont été mis en prison. Ils ont été dispersés, déportés dans plusieurs villes. Verset 4 maintenant. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en pleurant. En faisant quoi?
Ouvrier, focus sur la moisson. Ah. En dépit de la perte d'un être cher, en dépit de la délocalisation physique, en dépit de l'inconfort que ça a créé. Hein? Est-ce que c'est tout ça que Jésus a mentionné? Hein? Donc, qu'est-ce que ça a créé? Verset 5. Philippe aussi, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent quoi? Les miracles qu'il faisait. Des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Suis-moi. Suis-moi. Écoute-moi bien. Il n'y a qu'un ouvrier. Il n'y a qu'un ouvrier par lequel Dieu peut passer pour transformer quelque chose qui, d'après le diable, est mauvais en quelque chose de bon. Il n'y a qu'un ouvrier par qui Dieu peut passer pour faire ça. Il se trouve déporté dans une ville. Tout est nouveau. Et le réveil arrive là-bas. Réveil, hein? Il y a une grande joie dans toute la ville. Donc, ni dépression, ni murmure, ni je vais mettre pour ça, rien. Et quelque chose que le diable pensait que ça allait amener la déroute a emmené encore plus de gloire à Dieu. Pourquoi? Il y a un homme qui, malgré toutes les ruses du diable, n'a pas perdu de vue le focus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au point où, regardez la suite, verset 9. Il y avait auparavant un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important. Il exerçait la magie. Écoute bien, hein? Il exerçait quoi? Donc il est arrivé dans une ville où il y avait l'émergence de l'occultisme, la magie. La star dans la ville que tout le monde connaissait et vers qui tout le monde allait, c'était un magicien. Philippe est arrivé là-bas. Comment? Persécution. Peu importe le moyen. Il est arrivé dans un champ de mission où la moisson était abondante. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Vous savez ça? Il provoquait quoi? L'étonnement. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient comment? Attentivement, et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement. Pourquoi est-ce que les gens l'écoutaient? Parce qu'il les avait longtemps quoi? Étonnés. Note bien ce terme-là. Hein? Donc, qu'est-ce qui a fait que les gens l'écoutent? Les gens étaient stupéfaits, étonnés par quoi? Ces actes de magie. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, les hommes et les femmes se firent baptiser. Donc, Philippe est arrivé là-bas, il a converti tout le monde. Tous les fans et les adeptes de la magie sont devenus des adeptes de Christ. N'oublie pas, c'est un homme qui a été déporté, qui a perdu, parce que Étienne était parmi les 7. Philippe était aussi parmi les 7 diacres. Donc c'était des gens proches. Il a perdu quelqu'un de cher. Certainement, il y a beaucoup d'autres qui connaissaient, qui ont été mis en prison. Il a perdu le confort là où il était, il s'est retrouvé dans une nouvelle ville. Mais malgré tout ça, là où il est arrivé, regarde tout ce qui s'est produit. Une ville adonnée à la magie. Vouée, dévouée. Leur dévotion était pour les actes de magie. Il a changé, il a pris tous les adeptes des magiciens. Ils sont devenus des adeptes de Christ. Pourquoi? Parce qu'il annonçait la bonne nouvelle, on dit ça, n'est-ce pas? Mais regarde verset 13. Simon lui-même crut. Le magicien lui-même a été converti. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Pourquoi? Parce qu'il voyait avec quoi? Ah, dont l'étonneur a été... Oh, un ouvrier est arrivé dans la ville.
un ouvrier qui a été envoyé est arrivé dans la ville. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Voici pourquoi on prie. Jusqu'à ce que la pluie tombe. Revêtu de la puissance. Pour qu'on puisse aller. Mais laisse-moi te dire une chose. Ne perds pas de vue l'ouvrier que Dieu cherche. Parce qu'il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Cette nuit, Dieu va te donner la forme, le revêtement pour la moisson assignée à ta vie. Mais il faut savoir que ça a un coût. Il y a des gens qui pensent que ça n'a pas de coût. Si toi, tu viens de prendre un être cher, tu viens d'être chassé d'une ville, et que tu te retrouves dans une ville comme ça, est-ce que ta première pensée va être la moisson? Ta première pensée, laisse-moi organiser une croisade ici. Parce qu'avec ce qu'il a fait, tu penses qu'il va manquer le logement encore? Tu penses qu'il va manquer le logement? Non. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous allez, ne vous inquiétez pas. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Si tu fais du bien en présentant Christ, alors le cœur des hommes sera aussi ouvert pour te faire part de leur bien. Mais mon point, c'est celui-ci. Ce soir, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. Donc, quand un homme est conscient de la moisson et que vraiment il est sérieux par rapport à ça, le premier endroit où ça se voit, c'est dans ta vie de prière. Dans ta vie de prière. Combien de fois tu t'es mis dans un inconfort pour prier pour la moisson? Pour prier, Seigneur, ce n'est pas normal. Ça ne doit pas continuer. Non. Cette personne-là que je connais, cette contrée-là, ce coin dans lequel je vois des jeunes, des femmes, ils sont en train de s'adonner à des addictions. Ah Seigneur, je vais aller là-bas. Et les convertis, eux tous, au lieu d'être une cité de gangs, ça va être une cité de chrétiens. Au lieu d'être un coin connu pour être un coin dangereux, comme dans le cas de Philippe, une grande joie va survenir là-bas. Au lieu d'être un coin où les hommes et les femmes sont addicts à tout type de dépravation, mon arrivée là-bas va changer leur dévotion. Ceux qui étaient dévoués, dédiés, qui avaient une dévotion, adeptes de la cigarette, adeptes des drogues, adeptes de la débauche, adeptes à l'occultisme. Mon arrivée et ma présence là-bas va tous les changer en adeptes de Christ. L'ouvrier du Seigneur. L'ouvrier du Seigneur. Donc, aujourd'hui, je veux te parler. Où est-ce que tu habites? Peu importe la manière dont tu t'es retrouvé là-bas, Dieu a un plan pour eux. Peu importe le concours de circonstances qui a fait que tu te retrouves là-bas, Dieu a un plan pour eux. Mais tu sais quoi? Il cherche un ouvrier. Il cherche un ouvrier. Il a dit, je suis le plus petit de ma famille. Très bien. Même si tu es le plus petit de ta famille, le fait que tu appartiennes à cette famille-là, Dieu a un plan pour eux. Peu importe le quantième né que tu es. Peu importe, quelqu'un me comprend? La moisson est partout. Dans ta famille, dans ta cité, dans ta contrée. Partout la moisson. Et Dieu cherche des ouvriers. Mais Seigneur, je suis là. Comment ça se fait que Dieu cherche? Il n'y a pas d'ouvriers. Il n'y a pas d'ouvriers. Que ceux qui ont analysé le coût et se disent non Seigneur, quel que soit ce que ça va coûter, je mets ça en priorité. Quelles que soient les anciennes excuses que j'avais,
Aujourd'hui, ce ne sont plus des excuses. Aujourd'hui, je n'ai plus d'excuses. Ah, mais je n'ai plus d'excuses. Je veux te servir. Sers-toi de moi pour être un libérateur dans ma génération. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui étaient sous l'oppression de Madian, oppression du monde, des circonstances, des hommes malades, cancérigènes, qui ont tout type de diagnostic, qui ont 30 ans, comme l'homme, 38 ans de paralysie, 12 ans de perte de sang. Je veux être l'ouvrier pour eux. Je n'ai plus d'excuses. Plus d'excuses. Laisse-moi te donner un dernier texte et on va prier. Luc 5, verset 15. Amen, amen. Luc 5, verset 15. On va commencer au verset 12 pour avoir le contexte. Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Verset 14. Puis, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. J'avais moi aussitôt. Aussitôt, la lèpre le quitta. Je prie que tu vas commencer à prier pour les malades. Ils ne seront pas guéris le lendemain. Ils vont se être guéris aussitôt. Aussitôt. Ah, on m'a diagnostiqué du VIH. Tu pries pour lui. Aussitôt, le diagnostic change. Il était positif, il devient négatif. Il avait une tumeur. Tu pries pour lui. Ça a disparu. Aussitôt. Aussitôt. Suis-moi, c'est ça qui va arriver. Hein? Tous les ouvriers, c'est ça qui va arriver. Tu es prêt, ouvrier du Seigneur, ça va arriver. Parce qu'un ouvrier ne peut pas être adéquat pour la moisson s'il n'a pas ce qu'il faut pour être la solution pour cette moisson. Si c'est les malades, j'ai ce qu'il faut pour les guérir. S'ils ont besoin, quel que soit ce qu'ils ont besoin, pour qu'ensuite tu puisses prêcher l'évangile. Quelqu'un avec moi? Aussitôt soit guéri. Verset 14. Puis il ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te présenter au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Maintenant, verset 15. Sa renommée a fait quoi? Se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour faire quoi? Pour l'entendre et pour être guéris. On se rappelle? La parole et les actes. Ils sont venus pour faire quoi? Pour entendre. Elle dit, il enseignait. Et pour être guéri. Parole et acte. Maintenant, verset 16. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Hein? Mais Jésus, tu guéris déjà les malades. Pourquoi tu pries? La foule te suit déjà. Pourquoi tu pries? Il était dit. L'ouvrier, le premier endroit qui montre sa préoccupation pour la moisson, c'est où? Sa vie de prière. La vie de prière. Conséquence, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée. Vous avez vu ça? Venus d'où? Tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Tu as encore vu? La parole et les actes. Dis avec moi, je suis un ouvrier caractérisé par la parole. Dis avec moi, je suis puissant en parole et puissant en œuvre. L'ouvrier. Et lui, il se retirait dans les déserts pour prier.
suis-moi, je t'ai dit, l'ouvrier n'a pas une vie normale. Il y a des moments où il se retire. Il y a des heures où il n'est pas disponible. Il y a des lieux où il ne se trouve pas. Il y a des endroits où il va se retirer. Parce qu'il sait l'enjeu de la moisson. Ce soir, je veux que tu repartes avec une conscience que Dieu compte sur toi. Mais il ne va jamais donner sa moisson à un irresponsable. Quelqu'un qui n'a pas fait de ça sa priorité. Il sait que quelque chose peut arriver, fiou, tu laisses tomber. Il dit non, 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 non. La Bible dit, je suis le bon berger. Ce que Jésus a dit, je donne ma vie pour mes brebis. Il dit, mais il y a un autre type de personnes là, on les appelle les mercenaires. Quand ils voient venir le loup, ils fuient. Ce que Jésus a dit. Le mercenaire, quand il voit venir le loup, il fuit. Donc Dieu ne va jamais te faire de toi donner ses brebis si tu es mercenaire. Ça veut dire qu'il y a donc quoi des choses qui peuvent te faire laisser la moisson. Non. Non. Et je t'ai donné tout type d'événements bibliques. Hein? Je n'ai même pas donné des cas bibliques. J'ai acheté un nouveau terrain. Je vais juste aller dire au revoir. Ça veut dire, je veux pas qu'il soit trop gêné, ma famille. Laisse-moi au moins arranger les termes entre nous. Ah. J'ai acheté des bœufs. Je vais les essayer. Je viens de me marier. Je viens de perdre mon père. Tout ça, ce sont des événements de la vie qui arrivent. Mais l'ouvrier, c'est celui qui a considéré sa mission envers la moisson comme prioritaire. Comme prioritaire. Parce qu'il sait la valeur que cela a aux yeux de Dieu. Et ce que ça a coûté à Christ pour eux. On peut se lever. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris le message? Est-ce que tout le monde a compris? Ça t'a parlé? Dis avec moi, je suis responsable. Ça veut dire, quel que soit ce que Dieu mettra entre mes mains, ça ne va pas tomber. Ça ne va pas échouer. Ça ne va pas mourir. La moisson est grande. Donc, il n'y a aucune personne ici dont la moisson et le plan de Dieu pour toi est petit. Non, il y a trop d'âmes à sauver. Trop. La Bible dit même le plus petit parmi vous deviendra quoi? 1 millier. 1 millier. Il y a trop d'âmes. Alléluia. Donc on va prier maintenant. On va prier, on va voir quelques sujets rapidement. Mais je veux que le premier sujet pour lequel tu pries, Seigneur, s'il y avait un niveau de conviction et de conscience qui me manquait pour valoriser ta moisson comme je dois la valoriser, que mes yeux soient illuminés ce soir. Paul prie, il dit, je prie pour le peuple d'Éphèse, que les yeux de leur cœur soient illuminés, afin qu'ils sachent l'espérance qui s'attache à son appel. Est-ce que tu sais qu'il y a un appel à ta vie? Est-ce que tu en es pleinement conscient? Et que cet appel est attaché à une moisson, à un peuple, à des nations. À quel point en es-tu conscient? Et à quel point ça influence ta vie, cette conscience?
À quel point? À quel point ça influence ta vie de prière? À quel point ça influence tes choix quotidiens? À quel point ça influence même tes projets de vie? Est-ce que tu sais qu'un ouvrier n'a pas les mêmes projets qu'un homme normal? Il n'a pas les mêmes projets. Quelqu'un me suit? Il n'a pas les mêmes projets. Ah non, moi, je vais être le plus grand footballeur, comme Cristiano Ronaldo. Frère, revois tes projets. Parce que si tu veux être comme eux là, tu vas exceller dans un. Choisis un ou l'autre, dans lequel tu vas exceller. Quelqu'un comprend maintenant? Il y a des choses qui vont me prendre tellement de temps que ça peut être un projet pour moi. Ça peut être une opportunité pour moi, ça va me prendre trop de temps. Je n'aurai plus le temps de faire ce que je dois faire pour Dieu. Et laisse-moi te dire une chose, quelle que soit l'excuse que tu te donnes pour ne pas faire ce que je dois faire pour Dieu, n'oublie pas ce qui a été dit, Dieu ne comprend pas. Il ne faut pas te dire Dieu comprend, il ne comprend pas. Est-ce qu'on est ensemble? Mon passé est compliqué. J'ai vécu ça. C'est pour ça que j'ai du mal à servir Dieu. Ce n'est pas une excuse suffisante. Il y a des gens qui ont eu le même passé et qui ont fait plus pour Dieu. Aucune excuse. Je reprends les 3 points, c'est quoi? Insatisfaction. 2, priorité. 3, pas d'excuses. Et 4e, prière. Jusqu'à ce que nous soyons revêtus pour cette moisson. Tu avec moi? Donc, on va prier maintenant. Et je veux que tu prennes ce sujet de prière au sérieux. Dieu ne peut pas te demander une chose pour laquelle il ne t'a pas déjà donné la provision. Donc ça veut dire que tout ce que j'ai expliqué des critères là est déjà en toi. Ce n'est pas inatteignable. C'est juste que tu n'en es pas encore conscient si ce n'est pas encore le cas. Donc on va prier. Seigneur, que ce soit les yeux de mon cœur soient illuminés. Je vais être pleinement conscient de l'appel que tu as sur ma vie. Pleinement conscient de la mission assignée à ma vie. Que j'en sois pleinement convaincu, de sorte que ça influence tous les autres domaines de ma vie. Rends-moi conscient. On peut prier? On peut prier? Élève la voix, tu pries.